Europe 1. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, l'heure des évaluations a commencé par celle du gouvernement. Et oui, car les ministres aussi sont en période d'examen. C'est le titre en une de Midi Libre. Le gouvernement au tableau pour Le Parisien. Le Parisien dans lequel un ministre anonyme résume le principe, reprendre les codes de l'entreprise et du business avec la notion d'efficacité en prime. Mais tout ça est un petit peu exagéré, confie un conseiller. En réalité, évidemment, on n'attend pas juillet pour se dire les choses, où l'on comprend qu'en fait d'évaluation, l'exécutif fait surtout de la communication et de l'image, ce qui marche très bien puisque vos journaux jouent largement le jeu. Par exemple, Le Figaro, qui s'est amusé à noter Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, et premier à ouvrir cette série. 14 sur 20 pour les classes de CP à 12 élèves, 13 sur 20 pour le retour du latin et du grec, 15 sur 20 pour la réforme en cours du bac, et puis évaluation également pour un autre ministre, Nicolas Hulot. Le Monde ouvre ses colonnes à des chercheurs et associatifs pour analyser son bilan, et le titre des pages débat, disons-le, résume très bien l'esprit. À quoi sert Nicolas Hulot? Reniement, déception, seule sa démission provoquerait peut-être un sursaut, juge littéralement une ONG. Va-t-il quitter le navire? Demande Libération en une. Libération qui a rédigé son bulletin de fin d'année sans note, mais avec des appréciations. Peut mieux faire sur les perturbateurs endocriniens, l'agriculture, la souffrance animale, les pesticides, satisfaisant sur Notre-Dame-des-Landes, mais loin du compte sur le nucléaire. Autant de bons et mauvais points qui certes intéressent les acteurs de l'écologie, mais sur lesquels l'exécutif ne le blâmera probablement pas lors de son entretien, puisqu'il reste, d'après Libération, la caution verte indispensable d'Emmanuel Macron. À la une également, ce point noir à l'évaluation d'un autre ministre, Gérard Collomb, l'état alarmant des forces de sécurité intérieure. Et le constat est établi par la commission d'enquête sénatoriale et sans appel. Force de l'ordre, le grand malaise, résume en une Sud-Ouest. Le profond malaise des forces de sécurité, ajoute le Républicain Lorrain. Un malaise profond, répète l'Est républicain, qui a interrogé le sénateur de Moselle et rapporteur François Grosdidier. La commission s'est rendue compte que le système fonctionne parce que les agents sont dévoués à leur métier, mais il est au bord de l'effondrement. C'est au gouvernement de réagir, dit-il, s'il ne le fait pas. Il prend un risque, même constat, même alerte, en une du Figaro, qui liste les conclusions du rapport. Un taux de suicide dans la police supérieur de 36% à la moyenne nationale, des rythmes de travail déstructurants, avec un week-end sur 6, par exemple, de repos, des millions d'heures supplémentaires non rémunérées et non indemnisées, des voitures qui tombent en panne, d'autres dépourvues de sirènes, un manque régulier de munitions et des locaux vétustes. Mais à en croire l'édito d'Yves Tréhard, tout ça n'est pas tant le problème du ministère de l'Intérieur ni de Bercy qui rechigne régulièrement à débloquer des budgets. Non, c'est la faute de l'appareil judiciaire, de quoi faire très certainement siffler les oreilles de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, elle-même régulièrement interpellée par les magistrats sur des cas de sous-effectifs chroniques, de surmenage et de manque de moyens. Tous les détails du rapport d'évaluation des forces de sécurité, c'est-à-dire donc dans le Figaro, Sud-Ouest et l'Est républicain. Et puis, peut-on évaluer les relations amoureuses? C'est la question qui intéresse les Échos ce matin. Et oui, parce que l'intelligence artificielle est en train de devenir le nouvel atout des sites de rencontres. Peu à peu, écrit Basile de Coninck, les algorithmes investissent le champ de la relation amoureuse. Grâce à quoi? Eh bien, grâce à nos données, évidemment. L'âge que vous donnez, votre géolocalisation, ou encore votre historique d'achat sur le web, vos playlists et vos chansons préférées sur Spotify. Et plusieurs experts virtuels en séduction existent déjà, notent les Échos. Par exemple, Ellie, un robot entremetteur disponible sur Facebook. Lara, la coach de Mythique qui donne des conseils séduction. Ou encore Bernie, un robot qui, en combinant tous vos choix sur Tinder, arrive à déterminer quel genre de physique vous plaît. Mais il y a tout de même des limites, jugent les Échos. Non seulement la complexité des relations amoureuses ne peut pas se calculer, mais les algorithmes sont susceptibles de discriminer en fonction de l'âge, par exemple, ou du lieu. Bref, à l'heure actuelle, conclut le journal, le cœur a encore ses raisons que l'intelligence artificielle ignore. Un commentaire qui prend tout son relief à la lecture d'un autre article en page 8 du Parisien. Foot et vie de couple, drôle de ménage à 3. 71% de femmes se disent boudées par leur conjoint pendant les matchs. Oui, le chiffre est énorme, mais attention, il sort d'un sondage réalisé par le site de rencontres extra-conjugales Gliden. Autant
dire que les époux des femmes qui ont répondu partaient déjà battus. Autant de couples qui existent pourtant et sur lesquels un algorithme évaluant les préférences n'aurait probablement pas parié. Enfin, la qualification du jour, l'évaluation réussie, c'est celle de la chaîne des Puys, désormais classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et oui, superbe photo aérienne, pleine page des volcans d'Auvergne en une de La Montagne. Enfin, écrit le journal qui rappelle qu'il aura fallu 11 années de lobbying puis de mois intenses pour entrer sur la liste de l'UNESCO. La chaîne des Puys rejoint désormais le Grand Canyon, le Kilimandjaro et la Grande Barrière de Corail, se réjouit le Progrès. 80 volcans âgés pour les plus vieux de 95 000 ans, des géants endormis depuis 8 000 ans, bien que, précise Le Monde, les vulcanologues n'excluent pas leur réveil. Et oui, bref, c'est toujours l'occasion d'admirer de très belles photos des cratères recouverts de verdure dans vos journaux et de laisser germer une éventuelle envie d'ascension au sommet. Un moyen assez sûr finalement d'évaluer, d'examiner, de mesurer par soi-même nos fragilités de sapiens sapiens. Merci à vous Marion Lagardère.